vous perdez quelque chose. Deuxième chose, il dit, vous commencez par l'esprit, vous venez terminer par la chair. Deuxième chose, c'est la chair. Alors, lisons dans Galates chapitre 5, verset 19. Là, il est question des œuvres de la chair. La Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires à l'esprit. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Certaines versions disent manifestes. Alors, on commence à les citer. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Alors c'est la version King James qui dit la sorcellerie. Alors que ce soit magie ou sorcellerie, c'est la même chose. C'est la même finalité. Donc la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Et vous savez, dimanche passé, je parlais de l'homme charnel. Quand un homme est charnel, il a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Son cœur est partagé. Le Seigneur n'a pas tout son trône dans son cœur. Le Seigneur n'a pas toute la place dans son cœur. L'homme charnel dirige lui-même sa vie. Il ne compte pas sur Dieu. Il va à l'église mais ne compte pas sur Dieu. Il ne s'appuie pas sur Dieu. Mais une église peut être charnelle aussi. Quelqu'un a chanté ceci. A dit, si vous voulez retrouver le monde, allez dans l'église aujourd'hui. Parce que le monde, c'est la chair. Mais la chair, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. La chair s'oppose à la volonté de Dieu. Une église qui a commencé par l'esprit peut terminer par la chair. Oui, on va compter sur l'éloquence de la personne qui prêche au lieu de regarder l'action surnaturelle de Dieu. C'est la chair maintenant. Même s'il n'y a pas de puissance, on dit, ah, il a bien prêché. Il utilise les gros mots. Mais il n'y a plus l'action de Dieu. L'église devient charnelle. Une église peut être charnelle comment? On écoute la parole sans la mettre en pratique. On ne vit pas selon la parole de Dieu. Une église peut être charnelle comment? Quand elle compte seulement sur les programmes. Ah non, nous allons les vacances prochaines aller évangéliser. Mais toute l'année ils ne font rien. Mais est-ce que les apôtres pour aller évangéliser faisaient des programmes? Non. Ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit agit, tu es parti. Ah, certains attendent, non, il faut d'abord qu'on m'envoie. Le temps n'est pas arrivé. Mais on est devenu charnel. Un homme charnel raisonne. Voyez, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et par la foi, Abraham est parti. Sans savoir là où il allait. Oui, ça c'est la foi. L'homme charnel, une église charnelle va raisonner. Il va dire, ah, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y aura l'argent là-bas si je m'en vais? Qui va m'attendre là-bas? Mais l'esprit va te dire. Oui, l'homme charnel raisonne. Une église charnelle, c'est une église là où il y a beaucoup de disputes, de querelles, de jalousie, de médisance. C'est une église charnelle. Quand on commence à médire les autres même dans l'église, l'église est charnelle.
On commence à juger les autres, on est charnel. Au lieu de parler de tout ce qui glorifie le Seigneur, nous parlons plutôt de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Vous savez, quand une église est attristée, c'est mauvais. Et toute une église peut être attristée par la façon de faire. Mais une église charnelle, quand on la regarde, on la reconnaît. Je prie, frère, que nous ne tombons pas dans la chair. Ah, la chair est mauvaise. On peut avoir une église, mais elle est charnelle. Mais la chair, c'est un état d'esprit. Moi, avant, je croyais que tous ceux qui étaient dans la chair, c'est ceux qui portaient les costumes, s'habillaient bien, ils étaient charnels. Non, c'est pas ça. C'est un état d'esprit. C'est dans le cœur. C'est un état d'esprit. Tu peux être nu ou mal habillé, mais tu es charnel. C'est un comportement. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit nous assiste. Galate qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Ils ont commencé par l'esprit, terminent par la chair. La vision que Dieu m'a donnée, c'est que l'église puisse marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Alors, si vous suivez bien mes messages, tournent toujours autour du Saint-Esprit et de la vie de sanctification. Je suis en train de me poser une question. Je dis, mais Seigneur, est-ce que ce message passe? Nous voulons arriver là où tu veux que nous arrivions. Nous avions commencé cette église, mais l'esprit travaillait avec puissance. On n'avait pas besoin de toucher les gens. Avant de commencer un culte, tout le monde se mettait à genoux. Sans qu'on le dise, celui qui rentrait à l'église se mettait à genoux, commençait à prier. Vous voyez, c'est un état d'esprit, c'est un acte d'humilité, d'humiliation aussi. Parce que certains savaient que depuis leur maison, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais frère, regardez maintenant aujourd'hui. Combien de personnes s'humilient? Est-ce que nous nous humilions encore? En préparant ce message, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, tu m'interpelles moi-même. Nous avons besoin de revenir à la parole. Voyez, on ne sait même plus comment demander pardon à Dieu. Mais nous attristons le Saint-Esprit, nous péchons à chaque moment. Tu as fait des mauvaises choses et tu arrives à l'église, bon, tu commences à chanter, danser sans demander pardon, sans te réconcilier avec Dieu. Mais Dieu, c'est pas notre ami. On ne va pas le voir comme ça, comme on va voir un copain. Mais Dieu est saint. Ces choses-là, nous les avons perdues. Est-ce que je ne peux pas dire que nous sommes charnels? Nous avons commencé par l'esprit, maintenant on termine par la chair. Frères, changeons nos comportements. Au début, je voyais les gens battre les mains, danser. Maintenant, comptez le nombre de personnes qui battent les mains et dansent ici. Comme Dieu nous a bénis, c'est fini, on n'a plus besoin de battre les mains. Oh, on dit je suis devenu quelqu'un, c'est fini. Mais devant Dieu, nous ne sommes rien. Frère, nous ne sommes rien devant Dieu.
Sentons-nous toujours tout petits devant lui. Présentons-nous devant lui avec crainte et tremblement. Parce qu'il est Dieu. Mais les dons spirituels se manifestaient au milieu de nous. On ne pouvait pas faire un culte sans qu'il y ait une révélation. Regardez aujourd'hui, on a fait le culte. Quelle est la révélation? Qui a reçu la pensée de Dieu? Il n'y a même pas un message prophétique. Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Continuons avec l'esprit. Qui nous a fascinés? Qui nous a séduits? Mais l'église, ce n'est pas une mode. Mais l'église, la vie chrétienne, c'est un style de vie. Ça devient pour nous une culture. Nous vivons pour Christ. Quels que soient les temps, les situations, les circonstances, je n'oublierai pas le Seigneur. Ma vie de prière ne changera jamais. Mon comportement ne changera jamais. Qui peut me séparer de l'amour de Christ? Même si on m'élève socialement, je ne me séparerai pas de Christ. Même si elle a la famine, je ne me séparerai pas de Christ. Même si elle a la nudité, je ne me séparerai pas de Christ. Même s'il y a des problèmes, personne ne peut me séparer de Christ. Frères, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas les signes de la chair, mais le cœur n'est plus entier à Dieu. Mais essayez de sortir là, vous allez voir comment les gens viennent à l'église. Mais au début de l'église, vous vous souvenez, nous étions au cinéma Vogue. Les gens venaient en courant. On faisait 2 cultes. On fermait la grille quand l'église était pleine. Les autres attendaient le deuxième culte et rentraient en courant. Mais frère, où est ce feu là? Et même si nous sommes encore là. Où est ce feu là? Il y a un problème. Moi je suis interpellé autant que vous. Est-ce que là on n'est pas reparti dans la chair? Mais je vois des gens qui quittaient Diata, qui venaient à l'église à pied. Les frères quittaient Mikalou, venir au centre-ville à pied. Les frères partaient de Pila à pied, venir à l'église. Mais il n'y avait pas autant de voitures que maintenant. Et quand on terminait, on allait tous attendre les 500. Et on repartait, tous contents, dans la joie. Les jeunes étaient toujours là dans l'intercession. Le samedi soir, la louange venait dormir. À l'époque, nous avions le siège là-bas, l'OCH. Tous les samedis soirs, la louange passait la nuit ensemble dans la prière. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Nous avons commencé par l'esprit. On veut terminer par la chair. On était enthousiastes. Frère, le Saint-Esprit nous interpelle. Qui vous a fasciné? Que chacun de nous commence à prier. Que le Saint-Esprit nous révèle la cause, l'origine. Il n'y a plus d'amour, plus de passion. Mais nous ne pouvons pas venir à l'église par habitude. Même si la salle est pleine. Ce qui est important pour Dieu, c'est pas ça. C'est notre état d'esprit. C'est notre cœur. Notre relation avec lui. Nous avons perdu quelque chose, frères et sœurs. Il faut qu'on retrouve cela. Paul dit, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Gardons ce que nous avons reçu. La grâce surnaturelle qui est sur nous.
Même si Dieu me bénit, je ne peux pas oublier Christ. Mes frères, nous avons besoin de nous regarder nous-mêmes maintenant. Tu es venu à l'église, tu étais célibataire. Tu étais bouillant. Tu te maries, maintenant c'est fini, le service tu l'abandonnes. Mais essaie de compter ici ceux qui sont dans le service qui ont abandonné, sont nombreux. Nous sommes obligés de renouveler les équipes tout le temps. C'est comme si le mariage devient maintenant une malédiction pour l'église. Oui, ça devient comme une malédiction. Quand quelqu'un se marie, maintenant je dis c'est fini là, on ne la verra plus. On ne verra plus le frère et la sœur. Oui, mais parce qu'il abandonne son service. Tu étais à l'intercession, on ne te voit plus. La raison, oh non, c'est la famille. Mes frères, nous tous, nous avons des familles. Quand quelqu'un a eu du travail, c'est fini maintenant le service. Mais quand tu étais chômeur, tu étais là. Tu passais tout le temps à l'église. C'est comme si le travail devient maintenant une malédiction. Mais c'est pas normal. Frère, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Que nous puissions revenir à l'esprit. Que nous ne perdions pas ce que Dieu nous a donné. Ah oui, nous pouvons perdre ce que Dieu nous a donné. Et Dieu va prendre ça, il va donner à quelqu'un d'autre. Moi, je suis en train de trembler. Je dis, Seigneur, ça ne partira pas. Oui, mais ce n'est pas seulement les simples déclarations. Il faut que nous prions. Combien viennent maintenant prier à l'église? Quand on fait les programmes pour que les gens viennent prier, mais on ne devait même pas faire des programmes. Spontanément, les gens viennent prier. L'église là, il y a toutes les conditions ici. Tu peux faire ta retraite ici, il y a les douches, il y a les toilettes, tout est là, la cuisine. Combien viennent? Nous avons eu les lieux de retraite même en dehors de la ville, mais combien partent? Personne ne m'a jamais demandé, mais pasteur, moi je vais aller en retraite, prie pour moi. J'ai jamais vu. Mais au début ça se faisait. Frère, il y a un problème qui nous a fascinés, qui nous a ensorcelés. Notre prière maintenant, c'est que nous puissions briser quelque chose qui est là. Tout le monde maintenant recule. On abandonne nos positions. Mais est-ce qu'un seul doigt va laver la face? Mes frères, ce que Dieu nous a donné, c'est toute la richesse. La grâce là, c'est toute la richesse. Ah bon, vous comptez sur la richesse du monde. Mais vous allez partir et restera. Mais la richesse qui est sur moi, je l'amènerai jusque vers le Seigneur. Je travaille pour la richesse du ciel. Mes frères, nous oublions ça. Qui nous a fascinés? Où est-ce que nous sommes actuellement? Et je dis, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Que nous puissions rentrer. Il ne faut pas qu'après avoir prié, nous puissions rester. Passer à côté de la bénédiction. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Certains seulement à cause des critiques maintenant ont reculé. Tu viens, tu fais des reproches à quelqu'un, non, la personne recule. Ah, moi. Mais c'est quoi c'est? Mais dans une église, il y a une autorité. On peut te faire des reproches. Tu ne sais pas comment conduire l'église. Suis ce qu'on te dit. Tu ne dois pas imposer ton rythme au conducteur. Ah non, on m'a dit ça, moi maintenant je ne veux plus. Tu as reçu quelque chose de Dieu? Quelle est la révélation que tu as reçue?
Mais l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On le corrige. Les repos, c'est pour corriger. Qui nous a séduits? Si Paul pouvait ressusciter, venir dans cette église, il pourrait nous dire la même chose. Qui vous a séduit? Est-ce que nous pouvons oublier là où nous étions? Le chemin que Dieu nous a fait traverser? Et là où nous sommes maintenant? Là où Dieu nous a placés? Mais c'est précieux. Je peux refuser tout l'or du monde. Mais le salut, je ne le refuserai jamais. Nous sommes en train de refuser le salut. Frère, l'église, ce n'est pas une mode. Parce que tout le monde a son église de réveil. Moi aussi, j'ai mon église de réveil. Non. Si on te pose la question, tu pries. Ah non, moi je prie là-bas. C'est pas ça qui est important. Et ta foi. Et ta marche avec le Seigneur. Ta communion avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur qui nous aide, que nous puissions revenir à notre premier amour, qu'un feu nouveau puisse éclater dans nos cœurs. Là où le diable avait éteint le feu, qu'on le rallume. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime le don. La chair n'a pas de place au milieu de nous. Le légalisme n'a pas de place au milieu de nous. Commence à prier le Seigneur. Commence à demander même pardon. Si tu te sens interpellé aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Frère, sens-toi libre, même à haute voix, élève ta voix.